vers une meilleure santé à la retraite. L'espérance de vie s'accroît, mais pour bien vieillir, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il est essentiel de prendre soin de soi. La retraite n'est pas synonyme d'abandon de soi et de laisser aller. C'est le moment pour prendre conscience de son être, de ses capacités, de son potentiel de développement et de ses conditions de vie. Il n'existe pas de situation unique et idéale, mais chacun est capable de prendre soin de sa santé et de ses capacités physiques et mentales. Rester en bonne santé, c'est augmenter significativement ses chances de vivre son présent en meilleure forme et de s'assurer d'un avenir plus sain. Voici 5 recommandations. D'abord, préservez vos aptitudes cognitives. Lire, par exemple. Si vous avez tout le temps été amateur de lecture de romans, d'essais, de nouvelles, tant mieux. Si vous n'êtes pas amateur de livres, c'est bien aussi, il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien vous asseoir et prendre un magazine ou une revue. Si vous aimez un magazine, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez lire article après article avant de passer à des textes plus longs. Si vous n'aimez pas l'aspect papier, vous pouvez très bien prendre quelques minutes et consulter des articles passionnants sur Internet sur des sujets qui vous intéressent. Écrire, même si l'on écrit de moins en moins, prenez le temps, essayez de prendre le temps d'écrire quelques lignes de temps en temps. Que ce soit pour correspondre avec une personne de la famille ou pour noter vos pensées. De simples post-it à un cahier personnel, tout support est bon pour écrire ce qu'il vous passe par la tête ou mémoriser des choses à faire. Avant de laisser une trace écrite, rédigez vos mémoires, vous avez une vie pleine, alors racontez-la. Parlez. Parlez avec votre partenaire, votre famille, vos enfants, vos amis. Si des personnes ne vous appellent pas, c'est pas grave, appelez-les. S'ils n'aiment pas parler, parlez-leur. Il arrive que l'on passe une ou plusieurs journées sans parler à quelqu'un. Alors essayez de parler, sans forcément entrer dans des confidences, pour mieux communiquer avec d'autres personnes. Ensuite, faire travailler son cerveau, évidemment, à travers des exercices, des jeux, des émissions, des débats, des rencontres. Le cerveau fonctionne comme un muscle que l'on fait travailler pour rester en forme. Et rester en forme dans sa tête permet de rester en forme dans son corps et dans son être tout entier. Apprendre de nouvelles choses. Soyez curieux, inventif, courageux, joueur, innovant. Prenez le temps d'apprendre ce que vous n'avez jamais appris, d'écouter des personnes que vous n'avez jamais entendues, de voir des choses que vous n'avez jamais vues. La deuxième recommandation, c'est de prendre soin de votre santé physique. D'abord, évacuer son stress grâce à des exercices simples de respiration, de sophrologie, de méditation. Lorsque vous en ressentez le besoin, recentrez-vous sur vous-même pour vous détendre et ainsi évacuer les possibles tensions auxquelles vous faites face. Faire du sport, c'est une solution aussi. Mais pas n'importe quel sport. Certes, vous n'avez plus 20 ans, mais votre corps est une machine qui a besoin que l'on entretienne et qu'on y fasse attention. Ne sous-estimez pas le potentiel de votre corps et de vos capacités de dépassement. Le but n'est pas de courir un marathon le mois prochain, mais vous pouvez opter pour des petites activités régulières. Balade, marche, randonnée, vélo, natation, ou en tester de nouvelles. Consulter son médecin. Consulter son médecin est important pour sa santé physique. Évidemment, n'hésitez pas à consulter votre médecin traitant. C'est un interlocuteur privilégié qui connaît d'ailleurs votre dossier, votre parcours. Et il permet d'établir des points de passage et d'écarter vos doutes si besoin. Aussi, rencontrer des spécialistes. Évidemment, dentistes, ophtalmologues, podologues, etc. Mais aussi thérapeutes, médecines alternatives. Pourquoi pas? Essayez, testez. Ils sont là pour vous répondre. Ou pour répondre à une problématique physique ou morale à laquelle il est important d'apporter une réponse pour vous rassurer. Troisième recommandation, c'est de prendre soin de votre santé mentale. D'abord, être stimulé. Il existe une multitude de manières d'être stimulé, intellectuellement, socialement, relationnellement. Prendre en considération la nécessité d'être actif et non pas passif dans son quotidien. En somme, ne pas subir, mais être partie prenante de sa vie. S'estimer. Alors, ce n'est pas si facile, après toute une vie professionnelle et personnelle remplie, de se sentir estimé ou avoir l'estime de soi. Avoir l'estime de soi n'est pas inné, c'est un travail effectué. C'est possible pour être en harmonie avec ses valeurs, ses principes, ses intentions. Là aussi, vous pouvez vous faire accompagner, notamment à travers du coaching. C'est important de comprendre son ennui également. Comprendre l'ennui n'est pas l'éviter. L'ennui est nécessaire à certaines heures, tant que cet ennui est souhaité et assumé.
S'il est subi et contraint, alors réfléchissez à la source de l'ennui provoqué pour trouver une porte de sortie. Également, maîtriser son isolement. Maîtriser son isolement n'est pas l'exclure, n'est pas le nier. Le but n'est pas d'éviter de s'isoler à tout prix, il est parfois bon de s'isoler à certaines heures, voire même d'apprécier sa solitude. Encore une fois, tant que cette solitude est voulue et recherchée. Si tel n'est pas le cas, s'en extraire. Trouver du sens. Alors trouver du sens n'est pas si évident, surtout seul. Pour avancer, progresser, apprendre, jouir, vivre. Si vous ne trouvez pas de sens à votre vie, à votre présent, à votre quotidien, réagissez. Vous avez une vie et le temps devant vous est précieux. Ce qui fait sens, d'ailleurs, est très souvent de faire appel à quelqu'un, d'être écouté, notamment avec un coach qui peut comprendre ce que vous ressentez, qui vous accompagne et fait en sorte que vous soyez plus heureuse encore. La quatrième recommandation, c'est évidemment bien s'alimenter. D'abord avec des aliments, une fréquence, une diversification des aliments, de l'eau et des plaisirs. Se faire plaisir. Cinquième recommandation, entretenir son hygiène de vie. Évidemment, le tabac, il n'est jamais trop tard pour arrêter ou diminuer. Des fumeurs de plusieurs dizaines d'années se sont arrêtés avec une volonté de faire ou des protocoles précis. Pas forcément pour les autres, mais pour eux-mêmes. Personne ne va vous obliger à arrêter, excepté vous-même. L'alcool, avec l'âge, le corps et l'esprit réagissent plus vivement à l'alcool. Les maladies sur lesquelles l'alcool a une influence augmentent. Le mélange avec les médicaments a des conséquences néfastes sur le physique et le mental. Là aussi, il est possible de se faire accompagner. Les médicaments également. La tendance à prendre des médicaments est devenue une habitude ancrée dans nos réflexes modernes. Sortir de la pharmacie avec un sac rempli de médicaments peut paraître banal. Arriver avec une ordonnance et repartir avec plein de médicaments n'est pas tout le temps la solution, la plus appropriée et peut engendrer une vraie dépendance. Là aussi, consulter un médecin est important. Vous renseigner sur des soins non médicamenteux l'est tout autant. Se détendre, évidemment. Quand on parle d'hygiène de vie, il s'agit de se détendre également. Pensez à vous, à respirer, à vous relaxer, à vous trouver des moments à vous de connecter. En somme, utilisez vos sens, vos 5 sens, pour sentir comment vous êtes, comment vous sentez, ce à quoi vous pensez, et éventuellement être accompagné.